Je vous propose aujourd'hui d'emprunter un chemin ensemble, et on va voir là où ça va nous mener ensemble. Ce chemin, moi, je l'ai emprunté dans le cadre de l'Évangile de Luc, moi et ma communauté, un jour où j'ai entendu pour une énième fois, comme vous probablement, nous allons prendre l'Eucharistie, nous allons prendre le repas du Seigneur, nous allons nous approcher de la table du Seigneur. La personne a dit tout simplement, nous allons célébrer le dernier repas de Jésus. Et moi, j'ai accroché, j'ai été envahi, saisi par le mot dernier. Je me suis dit, dernier. On ne parle jamais de dernier quand c'est le premier. On ne parle du dernier que quand il y a une suite, quand il y a une logique, quand il y a une référence. Moi, je me suis marié juste une fois. Alors, je ne vous dirai pas, la dernière fois que je me suis marié, il s'est passé telle et telle chose. Parce que tout le monde va me dire, ah, mais Jean-Yves, je pensais que tu étais juste une fois. Alors, le dernier évoque en lui-même le fait qu'il y a une continuité. Et moi, je me suis dit, ça ressemble à quoi de regarder tous les repas de Jésus au long de l'Évangile, de suivre ce chemin-là pour retourner à ce premier repas-là. Ça ressemble à quoi? Et ça fait quoi dans mon identité, moi, de participant à ce repas, si je suis tous les repas de Jésus? Aussi, je me suis demandé en quoi tous les repas mettent la table, oui, c'est un jeu de mots facile, là, mais mettent la table pour le dernier repas. Et en quoi une lecture attentive de tous ces repas pourrait influencer une communauté qui veut prendre ce repas-là? Qu'est-ce qui pourrait se passer si je viens à ce repas, non seulement en mémoire de lui, comme référence à « faites ceci en mémoire de moi », ceci est mon corps, ceci est mon sang, non seulement cela, mais en mémoire de lui comme personne, lui. J'ai un ami français qui n'arrête pas de dire Jésus, la totale. Alors, je ne suis pas sûr de ce que ça... Mais ça veut nous dire Jésus dans tout ce qu'il a été et tout ce qu'il a fait en mémoire de lui. Lui qualifié souvent de glouton et d'ivrogne. Lui qui mange très souvent dans l'Évangile de Luc. Si je me souviens de lui dans toute cette identité-là, telle que construite dans l'Évangile de Luc, ça ressemble à quoi? Alors, je vous partage mon écran. Et pour arriver au dernier de ces repas, qu'est-ce qui se passe, moi, comme lecteur, dans mon identité et dans ma mission à moi, si je lis les repas dans cette perspective-là? Qu'est-ce qui se passe dans mes attitudes? Et je dis le « je » depuis tantôt, mais en fait, l'Évangile est assez fortement clair dans ce contexte-là que je suis invité, moi, à être un lecteur en communauté. Alors, qu'est-ce qui arrive à la communauté qui emprunte le chemin de lire ce dernier repas dans la suite de tous les repas qui l'ont précédé? Ça ressemble à quoi, ça? Alors, on n'arrivera pas à nommer toute l'identité, toute la mission, décliner toutes les formes de participation, mais je vous propose aujourd'hui un lieu de lecture, un endroit de où on va voir l'ensemble des repas et le dernier repas, à partir de quelle est la mission et l'identité de Jésus dévoilée tout au long des repas, et qu'est-ce que ça signifie pour nous comme participants à ce dernier de ces repas. Moi, j'appelle ça mon lieu de lecture. Et mon lieu de lecture, nous sommes tous situés, n'est-ce pas, dans nos lectures, dans nos pratiques. Il y a une pléthore, un panorama incroyable de lieux de lecture. Et un des domaines dans lesquels nous sommes situés, c'est le but que l'on poursuit quand on lit. Alors, si vous voulez plus d'informations là-dessus, contactez Sébastien Daume. Il y en a plein d'herméneutiques. Moi, ma posture herméneutique, c'est de la remettre dans le contexte de la mission. J'appelle ça l'herméneutique missionnelle. L'interprétation des Écritures à partir du cadre de la mission. L'herméneutique missionnelle, ça consiste en la lecture d'un texte dans le contexte que la mission que Dieu a créée depuis la mise en œuvre de sa création, selon l'Évangile du royaume de Dieu, puis dans le contexte de la participation de ce lecteur-là à la mission Dei. Alors, ce lecteur-là, il est en communauté, il participe à la mission de Dieu, et ça va former son identité missionnelle. Et c'est le parcours auquel je vous convie aujourd'hui, d'être ouvert à être façonné dans notre identité
dans la mission. Plusieurs ici, nous avons déjà vécu une théologie préalable de ce dernier repas. Je m'imagine, en tout cas, que la majorité, les phrases « ceci est mon corps »,« ceci est mon sang »,« faites ceci en mémoire de moi », ce n'est pas la première fois que vous les entendrez aujourd'hui. Une phrase que j'aime beaucoup, moi, qui est très significative, c'est une phrase d'un poète qui s'appelle T.S. Eliot et qui a écrit « Nous ne cesserons pas d'explorer. L'aboutissement de toutes nos quêtes sera d'atteindre l'endroit d'où nous étions partis et de connaître cet endroit pour la première fois. » Je trouve ça très beau et je nous souhaite la grâce de revenir à ces textes que nous connaissons bien et de les connaître dans une nouvelle perspective. Alors, si vous permettez, empruntons ce chemin. C'est l'automne sur la photo, mais je la trouvais trop belle, alors je m'y trompe. Empruntons ce chemin. Tout d'abord, j'aimerais vous demander de vous souvenir. Moi, je crois beaucoup que pour bien apprendre, il faut se situer. Il faut activer notre mémoire. Ramenez à votre mémoire 1, 2, 3 scènes de repas, d'allusion à la nourriture, dans l'évangile de Luc si possible, mais je ne serai pas difficile. Là. Si c'est dans un autre évangile, ce n'est pas si pire quand même. Puis posez-vous la question, qu'est-ce que cette scène évoque pour vous? Pas seulement il est arrivé telle chose, pas seulement les faits, mais qu'est-ce que ça évoque, cela? Et si le cœur vous en dit, si vous êtes assez rapide pour taper, vous pouvez l'écrire dans le module de discussion, le chat, puis on va s'enrichir les uns les autres en voyant ça. Alors, il y a plus de 40 allusions à la nourriture dans Luc. Je fais un bref résumé, on ne passera pas beaucoup de temps là-dessus, mais je voulais vous montrer une image, une idée de cela. Il y a la nourriture comme subsistance, c'est-à-dire l'importance de manger pour la vie. Moi, j'ai toujours été fasciné par Jésus qui ressuscite une jeune femme et qui, après ça, la phrase qu'il dit, il ne dit pas « voici cela », il ne dit pas une grande chose, il dit « donnez-lui à manger ». Alors moi, je n'ai jamais été ressuscité personnellement. Je ne sais pas si on a faim après une résurrection, mais c'est quelque chose. Alors, il y a la nourriture comme subsistance. Il y a la nourriture qui donne lieu à des débats. Par exemple, gardez-vous de chercher la première place au banquet. Il y a beaucoup de débats dans l'Évangile de Luc par rapport à la nourriture. Il y a aussi la nourriture comme métaphore qui évoque quelque chose. Très beau verset de Marie. Il a comblé de biens ceux qui sont affamés et il a renvoyé les riches les mains vides. Wow! C'est une belle image. Il y a beaucoup de métaphores. Ça apparaît 19 fois. Il y a l'abstention de la nourriture, le jeûne, qui symbolise soit la recherche de Dieu ou un acte méritoire, ça dépend. Et il y a le lien explicite entre la nourriture et le règne de Dieu. Jésus dit dans Luc 12, il y a comme une inversion des attentes. Normalement, c'est qui sert et c'est qui est à la table. Que c'est étrange. Dans Luc, Jésus dit, moi, quand le maître arrive, le maître va servir ceux qui sont à la table, c'est ses serviteurs. Il y a un renversement, il y a un grand renversement. Et la nourriture parle de cela dans Luc. Il y a une autrice que j'aime beaucoup qui a résumé cela. Puis elle évoque l'utilisation de la nourriture chez Luc de la façon suivante. Elle dit, Luc écrit cet évangile afin d'ouvrir nos yeux pour que l'on puisse reconnaître Jésus dans le pain quotidien et le partage des repas. Ensuite, la nourriture dans Luc, ça nous enseigne une approche radicale à nos possessions. Ça évoque une relation d'abondance et de suffisance pour tous qui est à l'opposé de l'avidité et de l'accumulation. Donc, on peut parler que la nourriture, c'est souvent un geste de générosité. Et troisièmement, la nourriture, dans Luc, dans le livre des Actes, ça transcende les frontières. Il y a des gens avec qui on mange et des gens avec qui on ne mange pas. C'était vrai dans le temps de Jésus. Est-ce vrai pour nous? La nourriture transcende les frontières. Jésus, il se retrouve à manger là où on ne l'attend pas, d'une façon qu'on ne l'attend pas. Et ça caractérise partout l'Évangile de Luc, avec les riches, avec les pauvres, avec ceux avec qui on s'attend à ce qu'ils mangent, avec ceux avec qui on ne s'attend pas. Ce qui a fait écrire à Robert Caris une phrase un peu choc
Jésus a été crucifié à cause de la façon dont il a mangé. Je ne sais pas comment vous réagissez à cela, mais c'est le sens de la formule, n'est-ce pas? Ça donne une perspective différente sur l'importance de la nourriture dans Luc. Jésus, il a été crucifié à cause de la façon dont il a mangé, et on va voir ça ensemble maintenant. J'ai sélectionné 3 textes, étant donné le temps que nous avons, pour notre chemin aujourd'hui. 3 textes qu'on va regarder un peu plus. On ne va pas lire tous les passages, mais je vais vous les montrer brièvement et je vais souligner quelques phrases. Et rappelez-vous, ce qui m'intéresse, c'est ce chemin-là. Ce qui nous intéresse, c'est l'identité, la mission de Jésus. C'est l'identité et la mission des personnages dans ces histoires-là, autour des repas. Alors que nous cheminons dans notre identité, dans notre mission, vers le dernier de ces repas. C'est ça qui nous intéresse. Alors, il y a beaucoup à dire sur chacun de ces passages-là, et on va essayer de regarder qu'est-ce que ces passages-là nous disent quand on emprunte le chemin dans Luc, le chemin vers les derniers repas. Le premier passage, c'est le banquet de Lévi, Lévi ou Matthieu, et l'indignation des pharisiens. Alors, Lévi, il était à son poste de péage, c'est un collecteur d'impôts, et Jésus l'appelle en disant « Suis-moi ». Et là, cet homme se lève et il laissa tout et suivit Jésus. On a déjà entendu cette histoire-là, n'est-ce pas? Moi, ça me frappe toujours l'écart qu'il y a entre ce verset-là, il laissa tout, et le verset ensuite, Lévi organisa dans sa maison une grande réception en l'honneur de Jésus. Mais voyons, mon Lévi, tu viens de me dire que tu vas tout abandonner. Comment ça que tu as encore une maison? Comment ça, tu as encore non seulement une maison, mais tu as ce qu'il faut pour donner une grande réception en l'honneur de Jésus, puis qu'il y avait de nombreuses personnes. Alors déjà, là, ça nous alerte au fait que peut-être laisser tout, ce n'est pas exactement ce que moi j'en pense. Ce que j'en pense dans ma mentalité du 21e siècle, c'est de se demander jusqu'à quel point je dois laisser tout aller. Peut-être que ce n'est pas la seule option. Peut-être que de tout quitter, c'est d'abord et avant tout sa sécurité, ses relations, ses réseaux, ses sources d'honneur, et de mettre tous ses avoirs au service de Jésus, mais surtout des autres. Il laisse tout, puis il invite tout le monde. Alors, on va revenir sur ça, mais c'est un thème important dans l'Évangile. Et là, il y a plusieurs des pharisiens qui disent « Comment pouvez-vous manger et boire avec ces collecteurs d'impôts? » J'espère faire un visage qui rend hommage à cette phrase pleine d'indignation. Ces pécheurs notoires. Wow! Alors, l'indignation. Jésus leur répond, ceux qui sont en bonne santé n'ont pas besoin de médecin. Hein. Ce sont les malades qui en ont besoin. Il y a plusieurs pharisiens dans l'Évangile de Luc qui sont dépeints d'une certaine façon. Premièrement, ce n'est pas à mettre tous dans le même bateau. S'il y a un évangile où, au contraire, il y a des pharisiens très intéressants qui s'intéressent à Jésus d'une bonne façon, c'est bien l'Évangile de Luc et dans le livre des Actes des Apôtres encore plus. Mais plusieurs de pharisiens sont clairement là, dans une piété qui est séparatiste. Alors, je mets une note de bas de page. Il y a tout un antisémitisme à éviter ici, parce que justement avec Luc, les choses ne sont pas si noires et blancs. Moi, les pharisiens, je les appelle les amis miroirs. C'est des amis qui nous tendent un miroir pour voir si par un hasard extraordinaire, on se reconnaît. Mais ils sont indignés. Et Jésus leur se présente, lui, comme un médecin. Lévi, lui, a compris quelque chose que les pharisiens n'ont pas compris. Pour les pharisiens, là, ne pas s'associer, ne pas toucher, ne pas être avec le péché, ça, c'est fondamental. Puis de là, ils tirent la conclusion qu'il ne faut pas être avec les pécheurs. Bon. Jésus, lui, appelle ça des vieux vêtements, des vieilles outres. Lévi a compris quelque chose. Il a compris que d'accepter d'être avec Jésus, ce n'est pas seulement recevoir Jésus lui-même. Non, c'est de préparer un banquet pour tous les gens qui sont exclus, qui sont malades, de les inviter pour qu'ils rencontrent Jésus. C'est de faire partie d'une communauté d'exclus qui ne regarde pas les exclus de la même façon que les autres les regardent,
Les pharisiens, eux, sont indignés. Lévi, lui, il devient, si vous me permettez l'expression, une famille d'accueil. Il contribue à la mission en accueillant toutes les exclus. Les pharisiens, dans ce texte-là en particulier, en tout cas, n'ont pas l'air de comprendre cela, ils n'ont pas l'air de vouloir cela. Ici, donc, Jésus est un médecin. Ce sont ceux qui se savent malades que Jésus veut voir. Jésus a une passion pour rencontrer ceux qui se savent malades, pour les exclure. Il veut se rendre là où ils sont. Donc, ne pensez pas autant à un hôpital, puis il faut que les gens viennent s'ils veulent. Jésus, c'est comme une clinique médicale mobile, où il se rend là où les gens sont, et il prend les réseaux des gens pour les rencontrer. L'idée de l'identité et la mission de Jésus, donc, et les nôtres, dans ce texte-là, moi, ça me dit que Jésus, il a rapport avec la santé. Puis la santé pour Luc, on n'aura pas le temps de voir ça, mais c'est très holistique. C'est psychologique, c'est relationnel, c'est certainement de façon très, très large. Il désire être avec ceux qui se savent malades. Pas seulement il accepte quand il n'y a pas le choix. Non, non. Il désire de nouvelles outres, de nouvelles façons d'être en relation. Et nous, est-ce que nous recevons le pardon, le salut, la guérison, la libération, de toutes sortes de mots? Est-ce que nous recevons ça pour devenir des familles d'accueil, des communautés d'accueil, ou pour les garder pour nous? C'est une option, malheureusement. Et acceptons-nous d'être le sujet de l'indignation? Comment est-ce qu'on fait face à l'indignation? C'est quand même quelque chose. Moi, je me soumets que si je n'apprends pas, de la part de Jésus, le médecin, à regarder les malades et les exclus, si je ne l'apprends pas de lui, alors je l'apprendrai probablement d'une piété, un modèle de piété séparatiste, où c'est beaucoup plus facile de se tenir à distance. De qui je vais l'apprendre? Deuxième texte. Simon, le pharisien, et la femme qui est un disciple. La femme qui aime tant. C'est un pharisien, cette fois-ci, qui invite Jésus à manger. Et ça, c'est important, ça arrive seulement dans Luc. Ça. Il n'y a pas d'animosité ici. Des fois, on entend « Ah, pharisien, Jésus ». Non, le monsieur, le pharisien, il n'est pas obligé de faire ça. Et s'il donne un banquet, ici, le mot technique en grec, c'est vraiment un banquet en l'honneur de Jésus. Il n'est pas obligé de faire ça, c'est parce qu'il considère Jésus comme intéressant, comme son égal socialement. Il l'invite chez lui. Et là, il y a une femme qui rentre. Survint une femme, connue pour sa vie dissolue. Si vous vous rappelez des fois de certaines traductions, on va l'appeler la prostituée. Il n'y a rien dans le texte qui dit ça. En fait, le texte, il ne souhaite pas du tout décrire en quoi cette femme mérite cette appellation de vie dissolue. Ce n'est pas là du tout l'emphase du texte. Luc, qui préfère noter la réaction de Simon face à la relation entre la femme et Jésus. Jésus veut interpeller Simon sur l'identité de la femme. Une chose importante, c'est si cet homme, le pharisien se dit cela, si cet homme était vraiment un prophète, il saurait quelle est cette femme qui le touche. Encore une fois, moi, je revois la même attitude des pharisiens dans le premier. Si cet homme était vraiment un prophète, il saurait c'est qui cette femme-là. Donc, Simon avait probablement l'intention, il avait déjà une idée que Jésus, c'était un prophète. C'est intéressant. Et là, Jésus lui a dit, j'ai quelque chose à te dire. Et il le dit à haute voix, « Cher Simon », pour être sûr que tout le monde entende. On n'est pas dans le « Cher Simon, je vais te prendre à part, parce que c'est gênant un petit peu. » Non, non. « Cher Simon, j'ai quelque chose à te dire. » Il était une fois un prêteur à qui 2 hommes devaient de l'argent. Il rembourse, il n'y avait pas de quoi rembourser la dette, alors il fait un cadeau à tous les deux. Lequel des deux va l'aimer le plus? Ça, c'est la question de Jésus. Lequel des deux va l'aimer le plus? Bien, je suppose que c'est celui auquel il a remis la plus grosse dette. Ça a du sens. Jésus lui dit, voilà qui est bien jugé. Moi, c'est une des choses que j'aime de Jésus, c'est juste un aparté, mais jamais il va laisser la relation totale l'empêcher de donner un commentaire positif à quelqu'un. Ça, je trouve ça extraordinaire. Et là, il se tourne vers la femme et il dit à Simon, vois-tu cette femme? Vois-tu cette femme?
Le point central de ce passage, ce n'est pas l'arrière-plan de la femme. Ce n'est pas le pardon de Jésus à la femme. Il n'y a pas une liste des péchés de la femme dans l'annexe pour qu'on puisse tout noter ça. Ce n'est pas ça le point. Là. Simon, vois-tu cette femme? Est-ce que Simon, peux-tu être amené à voir la femme différemment pour qu'ensuite tu puisses percevoir Jésus correctement? Wow. Les lecteurs modernes sont également invités à reconsidérer leur présupposé. Cette femme, est-elle une prostituée ou au contraire, est-elle une personne qui suit pleinement Jésus, qui aime Jésus? C'est un modèle d'amour. Wow. Quand moi je suis rentré, Jésus dit tu ne m'as même pas accueilli en m'embrassant, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. Celui à qui peu de choses ont à faire pardonner, il manifeste un peu d'amour. Simon sera-t-il capable de ne plus voir cette femme comme pécheresse, mais comme un modèle de piété? Si oui, il y a de l'espoir pour lui. Hey, il pourrait arriver à discerner l'identité du prophète de Jésus, changer sa perception de son identité à lui, Simon, de sa mission, s'il regarde la femme différemment. Le plus important, ce par quoi on est appelé à mesurer notre vie, c'est l'amour. C'est fascinant pour moi en passant que ce passage-là, qui, dans Luc 7, est suivi par Luc, les premiers versets du chapitre 8, où ce sont des femmes qui soutiennent matériellement le ministère de Jésus, Marie de Magdala, Jeanne, Suzanne, et ces femmes-là ont été délivrées par Jésus, ont été guéries par Jésus, ils le suivent. Wow! Et il y a un auteur qui a écrit un article en 1979 sur le passage de Luc 8, 1 à 3, et il a été vraiment surpris, parce que quand tu écris un article, tu te dis, ben, je vais regarder ce que les autres ont écrit avant moi, c'est une bonne pratique. Mon directeur, Sébastien, m'a appris ça. Et personne n'avait publié un article dans une revue scientifique sur ce passage-là depuis 100 ans. Ça faisait 100 ans que personne n'avait écrit un passage sur les femmes qui soutiennent le ministère de Jésus dans l'Évangile de Luc. Cette négligence est fascinante et consternante. Personne n'avait regardé les femmes. Des vrais Simons. Hein? Ah, érudits du Nouveau Testament, voyez-vous ces femmes? Alors, l'identité et la mission de Jésus et les nôtres, dans ce passage-là, ben Jésus, c'est le prophète. Moi, ma définition de prophète très simple, c'est celui qui actualise ce qui a déjà été dit par ailleurs. Jésus se rend chez tous. Un pharisien l'invite absolument. Il désire renouveler notre regard. Il accueille pleinement cette femme disciple, pardonnée, qui aime. Et nous, est-ce que nous acceptons de déplacer notre regard, de voir ce qui compte? Est-ce que le pardon est davantage d'actualité pour les autres que pour nous? C'est sûr que cette femme-là en a besoin. On s'entend tous là-dessus. Mesurons-nous nos vies par la mesure de l'amour? Bonne question. Troisième texte, avant de plonger dans le dernier repas. Zachée. Quand Jésus s'invite. Alors Jésus entre dans la ville de Jéricho et il y avait là un homme qui était un chef des collecteurs d'impôts. Non, on parle de... c'est quelque chose. Et il est riche. Zachée, il cherchait à voir qui était Jésus. Alors, ce n'est pas une rencontre fortuite. Ce n'est pas comme si Zachée s'en fout complètement puis il rencontre Jésus comme ça. C'est pas... Il cherche à voir Jésus, mais il est petit. Je m'identifie au personnage. Et il ne peut pas à cause de la foule, alors il monte sur un grand arbre, un sycomore, pour voir Jésus. Quelque chose quand même. Et Jésus, il lève les yeux, il l'interpelle. Zachée, dépêche-toi de descendre de là. C'est chez toi que je dois aller loger aujourd'hui. Il s'invite. Jésus, des fois, il reçoit des invitations. D'autres fois, non, c'est lui qui prend l'initiative. Zachée, il est riche, mais il est dans une grande exclusion, une grande pauvreté relationnelle, en étant chef des collecteurs d'impôts. Et il y eut un murmure d'indignation, encore une fois. Je reprends mon visage indigné. Voilà qu'il s'en va loger chez un pécheur. Ce pécheur-là, c'est pas possible.
Et là, il se passe quelque chose, c'est chez Zachée. Et écoute, maître, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, ce qui était fort possible entre nous, le chef de collecteur d'impôts, je lui rends 4 fois plus. Et là, Jésus dit, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison parce que cet homme-là, lui aussi, est un fils d'Abraham. Ah, le Fils de l'homme est venu chercher et amener au salut ce qui était perdu. Perdu. Perdu, c'est une grande histoire dans l'Évangile de Luc. C'est vraiment mis en contraste avec retrouver. J'ai une question pour vous, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, dans plusieurs milieux, j'ai fréquenté le mot perdu, c'était une étiquette de jugement moral. Oh, elle est perdue. Lis-le. C'est un perdu. Dans l'Évangile de Luc, pas vraiment. Dans l'Évangile de Luc, quand on dit dans Luc 15 que Jésus mange avec les pécheurs, tout ça, Jésus raconte la parabole d'une femme un jour qui a perdu une pièce d'argent, puis elle balaie partout, puis elle allume la lumière jusqu'à temps qu'elle la trouve. Et elle appelle tout le monde quand elle l'a trouvé. C'est Jésus qui cherche ce qui est perdu et lui-même prêt à faire face à l'indignation de tous pour accomplir sa mission. Le mot perdu, dans l'Évangile de Luc, ressemble davantage à égaré. Le perdu dans l'Évangile de Luc, c'est celui qui est égaré, qui est séparé de ce qui peut donner identité, sens et valeur. Le sauveur, que j'appelle moi affectueusement le trouveur, remet ce perdu-là en juste relation avec lui-même, avec Dieu, avec les autres, avec ses possessions, dans le cadre d'une identité renouvelée en communauté. J'aurais tellement pouvoir avoir un film, on voyait Zachée après, qui rentre en relation avec les autres disciples de Jésus, qui avant était le collecteur d'impôts, soudainement il trouve une famille. C'est ça les perdus. C'est ça le sauveur dans l'Évangile de Luc. Et c'est ce que les Écritures appellent, selon moi, la réconciliation avec soi-même, avec Dieu, avec les autres, avec les possessions, dans le cadre d'une identité renouvelée en communauté. Ce cher Zachée, il était vraiment riche de possessions, mais pauvre de relations. Jésus est un grand chercheur. J'aime ça l'appeler le trouveur. Et Zachée, c'est un fils d'Abraham. Ça change sa relation. L'identité, la mission de Jésus, bien, il est chercheur avant d'être sauveur. Il cherche. Il s'invite. Et il change la relation de Zachée avec lui-même, avec Dieu, les autres, les possessions. Et nous, est-ce que notre conception de la mission inclut le rétablissement avec nous-mêmes, avec Dieu, avec les autres, avec nos possessions, tout ça dans le cadre d'une identité renouvelée en communauté? Que pensons-nous vraiment, dans le fond? Des gens petits qui montent sur les arbres, qui ont des moyens un peu différents de nous de chercher. Qu'est-ce qu'on pense vraiment de ces personnes? Alors, à réapprendre, je vous laisse lire les 3 que je viens de dire. Premièrement, si je ne réapprends pas de la part de Jésus, le médecin, regarder les exclus et les malades, je l'apprendrai probablement d'un modèle de piété séparatiste avec Lévi. Deuxièmement, si je ne réapprends pas de la part de Jésus, le prophète, à considérer les femmes autrement, alors je continuerai probablement à les considérer à partir de modèles de piété séparatistes et patriarcales. D'où l'importance de la femme, de la question « Vois-tu cette femme? Vois-tu cette femme? » Et si je ne réapprends pas de la part de Jésus, le sauveur des perdus, à regarder les riches et les pauvres, à accueillir les recherches spirituelles de tous, alors je l'apprendrai probablement d'un modèle de piété dualiste. Dans la vie, il y a les riches et les pauvres. Il y a les bons et les mauvais. Certains diraient, il y a les convertis, il y a les non-convertis. Il y a une ligne là, très, très claire. J'aimerais vous souligner qu'il y a 2 choses communes à ces textes, avant qu'on plonge dans Luc 22. Premièrement, il y a une forme d'indignation dans les 3 textes. Par rapport à Lévi, bien, je reprends mon visage encore. Comment pouvez-vous manger et boire avec ces collecteurs d'impôts? Pour Simon, s'il savait c'était qui cette femme qui le touche.
Puis avec Zachée, il y a un murmure d'indignation. Ah, il va loger chez ce pécheur. Ah, ah, c'est un grand mot théologique, ça. Refuser d'être associé à une forme d'indignation. Est-ce que ça pourrait rendre très difficile la participation à la mission? Moi, c'est ça la question que j'ai retenue. Puis deuxièmement, une chose qui est commune à tous les textes, c'est une identité renouvelée pour participer à la mission. Lévi, il ne fait pas seulement se dire « Ah, moi, j'ai accueilli Jésus ». Non, non, il ouvre sa maison à lui. Il fait partie de ceux maintenant qui accueillent. Lévi devient famille d'accueil pour tous. Simon, lui, il a un choix à faire. Ce qu'il va apprendre, je dirais, à accepter, d'aller contre sa culture, puis de voir cette femme différemment, pour qu'il puisse voir Jésus différemment, et donc se voir lui-même différemment. Le texte est ouvert, hein, ça ne dit pas qu'est-ce qu'il va faire. Les paris sont ouverts. Et troisièmement, Zachée, il est renouvelé dans son identité. Il passe de collecteur d'impôts, pécheur, à fils d'Abraham. Il est trouvé, le salut est entré dans la maison. Retournons, si vous le voulez bien, à ce dernier repas, avec une lecture que j'espère enrichie de l'identité et de la mission de Jésus. Et je vous invite à repenser, à continuer ce chemin avec tous les autres repas. Vous avez là, pour référence future, plusieurs des repas, sinon la totalité des repas dans l'Évangile de Luc. Certains ont déjà écrit, pensé à cela. On pense entre autres à la multiplication des pains, etc., etc., plus les deux repas qu'il y a après la résurrection, que nous ne traiterons pas aujourd'hui, mais qui ont une grande importance aussi. Alors, nous revenons à ce que nous avons vu tout à l'heure. Je nous rappelle le chemin. Nous ne cesserons pas d'explorer. On vient juste de commencer, il y a tellement à voir. L'aboutissement de toutes nos quêtes sera d'atteindre l'endroit d'où nous étions partis et de connaître cet endroit pour la première fois. Le texte de Luc 22 les versets 14 à 20 est souvent appelé l'institution de la Sainte, l'institution de l'Eucharistie. Et par ces mots, on dit que Jésus a institué une pratique, un rituel, où l'on répète ses mots, ses actions, et on fait ce qu'il nous a demandé. Moi, je nous invite à une lecture missionnelle. Une lecture missionnelle. Pour replacer le texte dans le contexte de la Missio Dei, parce que c'est ce à quoi je vous convie aujourd'hui, le contexte de toute la mission de Dieu, je vous invite à deux choses. Premièrement, à ne pas couper ce texte-là de tous les repas mentionnés dans l'Évangile de Luc, mais à faire de tous les liens possibles des repas mentionnés tout au long de l'Évangile de Luc pour la construction de notre identité quand on arrive à ce repas-là. Et je vous invite, deuxièmement, pour replacer le texte dans son contexte de la Missio Dei, à ne pas le couper de son contexte immédiat, ce texte-là. Ne pas seulement prendre, aussi important qu'il soit, les versets de « Il prit la coupe, il prit le pain, ceci est mon corps, ceci est mon sang, faites ceci en mémoire de moi, et voilà, nous avons l'institution de la Sainte. » Non, de prendre l'ensemble de l'Évangile, de la personne de Jésus, Jésus au complet, Jésus dans toute sa personne. Parce que lorsqu'on coupe les mots de l'institution, du contexte de tous les repas et de ce qui se passe au repas lui-même, alors ce rituel risque d'être déconnecté de l'identité et de la mission de Jésus et ultimement, selon moi, de l'Évangile. Alors, regardons ce dernier repas. Il y a beaucoup de choses là-dedans. Je vous laisse le regarder. J'aimerais souligner quelques choses. J'ai déjà souligné la première partie, les versets 14 à 20, que l'on répète souvent et continuons à le faire. Mais voici ce qui se passe tout de suite après que Jésus a dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Il dit « D'ailleurs, celui qui va me trahir est ici à la table avec moi. » Mais voyons donc. Les disciples se demandent les uns aux autres, lequel allait faire cela. Et
expliquez-moi le balancier, là. Il se passe quelque chose d'extraordinaire parce que non seulement Jésus dit celui qui va me trahir est ici à table avec moi, mais il s'élève entre eux une vive discussion. Lequel d'entre eux devrait être considéré le plus grand? Et ça va bien, ce repas-là. Et Jésus dit, les rois des nations dominent les peuples, mais il ne faut pas que ce soit ainsi entre vous. À votre avis, c'est qui est le plus grand? Celui qui est assis à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est assis à la table? C'est évident dans cette culture-là. Eh bien, moi, je suis au milieu de vous comme le serviteur. Et là, il leur dit, vous êtes restés fidèlement avec moi au cours de mes épreuves. Alors, comme mon Père m'a donné le royaume, je vous le donne à mon tour. Vous mangerez, vous boirez à ma table. Et ça continue. Non seulement cela, mais il dit, Simon, fais attention. On est toujours dans le dernier repas, là. On est toujours dans le dernier repas. Satan vous a réclamé pour vous passer au crible. D'ici la fin de la journée, là, tu auras par 3 fois nié de me connaître. C'est pas rien, ça. Hein? Wow. Mais le jour où tu seras revenu à moi, fortifie tes frères. Il y a déjà une promesse en plein milieu du moment où Jésus vient de dire cela à Pierre. J'aimerais vous inviter à toujours regarder le dernier repas en ces 2 contextes. Le fait de ceci en mémoire de moi dans ces 2 contextes. Le contexte de tous les repas dans Luc, Jésus le médecin, Jésus qui nous invite à considérer les femmes autrement, à les voir comme des modèles, à mesurer nos vies par l'amour, Jésus qui vient chercher ce qui est perdu, mais aussi le contexte du repas lui-même. Hey, Jésus va le trahir, un des 12. Il s'élève une grande discussion, mais lequel est le plus grand ici? Pierre va le renier, mais voyons donc. Et je vous donne le royaume. Quand tu seras revenu, fortifie tes frères. Ne coupons pas le repas de ces contextes. Jésus est encore avec eux. L'identité et la mission de Jésus se poursuit dans ce repas. Moi, j'aime beaucoup les images, les peintures, les artistes. Les artistes ont le tour, n'est-ce pas, de nous forcer à regarder, à explorer, à voir autrement. Et il y a beaucoup, évidemment, de liens entre les artistes et les prophètes. Et voici une première image du dernier repas. Regardez-la, je vous laisse 30 secondes pour regarder qu'est-ce que cette image évoque pour vous. Moi, j'ai intitulé cela la scène déconnectée du reste de l'Évangile. L'expression qui revient, premièrement, c'est qu'ils n'ont pas de relation vraiment les uns avec les autres. Ils ne regardent tous que Jésus, sauf lui ici. Il y en a un qui pointe vers Jésus, mais ils ont tous des belles auréoles, n'est-ce pas? Sauf Judas, qui lui n'en a pas. Et finalement, moi, l'expression qui me vient, c'est qu'ils sont tous bien pâmés sur Jésus. Ils sont pâmés bien dur. Ils sont en extase. C'est de la félicité. C'est la perfection. On est presque déjà rendu dans l'eschatologie, dans le ciel et la perfection divine. Voici une autre image de la scène. Ça, c'est un peu différent. Il me semble que ce n'est pas l'allégresse totale. Regardez bien les expressions, et il me semble que ça va beaucoup mieux avec la pratique de repas de toute la vie de Jésus. Jésus, ici, est en train de donner un pain à Judas. Ils sont 13, donc Judas n'est pas encore sorti. On pense ici que c'est Judas, qui a de l'air pas mal surpris d'avoir été découvert comme ça. Et je ne sais pas quelle expression vous diriez que cette personne-là a, selon la tradition, c'est l'apôtre Jean.
surpris, choqué, triste. Oh, le personnage en bleu ici, il a de l'air fâché. Ceux-là, ils se parlent et ils disent hey, mais sans blague, qu'est-ce qui est en train de se passer ici? Ça ne va pas bien. Lui, il regarde son verre et il se dit mais ça fait 3 ans que je suis avec ces gars-là. Tout ça pour ça. L'amertume, la remise en question. Ça, c'est le repas. Ça, c'est le dernier repas. Et j'aime beaucoup celui-là ici, qui pointe le doigt. Peut-être qu'il se dit, dans le fond, je le savais. Ah, je le savais, c'est lui. Jésus, c'est ça ce sur quoi je veux mettre l'emphase. Jésus est encore avec eux, qui va renier, qui va trahir, qui est surpris, qui ne comprend pas tout à fait ce qui se passe. L'identité et la mission de Jésus se poursuit. En mémoire de lui, que moi j'appelle de tout lui, Jésus, ça ressemblerait à quoi de prendre ce repas-là? À la fin de ce chemin, qu'est-ce qu'on peut revoir dans notre façon d'aborder la mémoire de Jésus, glouton, ivrogne, ami des perdus, et qui donne une perspective différente? Comment ce chemin vous interpelle? Voici des pistes que moi j'ai. Ce ne sont pas les seules, mais voici des pistes de ce que ça peut faire à mon identité de lecteur. Ce sont mes pistes. Et je vais vous demander après, c'est quoi vos pistes? C'est quoi vos réactions? Et voici des pistes. Voici ce qui peut se passer, des pistes dans l'identité du lecteur en communauté qui emprunte ce chemin. On peut se demander, moi, nous, médecins, qui vont chercher, moi, nous, famille d'accueil pour les exclus, moi, nous, apprenant à considérer les femmes autrement, moi, nous, passionnés de réconciliation, prêts à faire face à l'indignation, moi, nous, apprenant à considérer les richesses autrement, et moi, nous, apprenant à accueillir les recherches spirituelles diverses des gens petits et montés sur des arbres, qui ne cadrent pas tout à fait avec nos recherches spirituelles. Alors, je ne sais pas ce que ça évoque pour vous, mais merci et je vous souhaite bon chemin. J'aimerais vous entendre sur, oui, souvent c'est un temps de questions, et j'apprécie vos questions, c'est certain, mais j'apprécie aussi les questionnements que cela soulève, les pistes que vous avez, et comment est-ce que ça peut éclairer votre chemin. Comment est-ce que vous pourriez considérer le dernier repas dans la suite de tous les repas. Merci.